Bonjour mes amis, je voudrais vous présenter donc aujourd'hui deux pensées, deux idéologies qui ont prédominé le monde. Ils ont donc prédominé le monde de l'économie, ils ont prédominé aussi le monde d'une façon générale du travail, ils ont prédominé aussi le monde de la science, la recherche par exemple. Ces deux pensées sont donc la pensée cartésienne qui a prédominé de l'année 1600 et quelques jusqu'à 1900 à peu près, et la pensée systémique qui est venue après la pensée cartésienne, la pensée de Descartes, qui a prédominé le monde de 1950, disons, il y en a qui disent peut-être 1930, mais c'est 1950 où vraiment elle a commencé à prédominer le monde de la science surtout. Donc 1950 jusqu'à ce jour. Donc ces deux pensées, ils ne sont pas connus par la plupart des gens, c'est-à-dire l'histoire de ces deux pensées. Mais quand même, ces deux pensées sont toujours là dans notre vie. On vit avec, on travaille avec, on étudie avec, on fait de la recherche avec ces deux pensées. Donc, si je commence à expliquer la pensée cartésienne, c'est la pensée de Descartes. Donc, elle est née en 1637, avec bien sûr Descartes. Les gens qui ont continué cette recherche sur la pensée, par exemple, donc il y a Descartes, il y a Taylor. Taylor, c'est connu, c'est l'Organisation scientifique du travail. Donc, il a utilisé cette pensée dans l'entreprise, l'usine, répartition du travail, de la chaîne de travail, etc., dans la révolution industrielle. Et Fayol aussi, qui est très connu dans l'administration. Et aujourd'hui, bon, cette pensée, on peut dire qu'elle est bannie, qu'elle est bannie aujourd'hui, puisqu'elle a été complétée. Je ne dis pas elle a été bannie par l'approche systémique. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle a complété. C'est tout à fait normal parce que cette pensée systémique, elle est venue pour un petit peu trouver des solutions à la complexité du monde. Parce que déjà, 1950, c'était donc l'année de la guerre mondiale et tout ça. Donc, le monde est devenu plus complexe. Et il y a eu quand même un stop, comme si c'était un barrage. Si on continuait à penser avec cette idéologie-là, la science n'a pas avancé. Donc, il y a eu quand même un stop. La science, quand je dis la science, c'est surtout la biologie, la technologie, donc tous les types de technologie. Donc, la recherche a stagné un petit peu. Vous savez très bien, quand on fait de la recherche, il y a quand même une idéologie, une façon de réfléchir. C'est une pensée. Donc, avec la pensée cartésienne, on n'a pas pu avancer. Donc, est venue la pensée systémique, qui a donc solutionné tout ce type de problèmes. Et là, la science a commencé à avancer. La technologie, la biologie, la médecine, dans tous les domaines. Même aujourd'hui, c'est l'économie, la globalisation, tout ce qui est économie de marché, etc. Donc, est venue cette pensée pour progresser, faire progresser toutes les sciences. Donc, si je donne, par exemple, quelle est la différence entre ces deux pensées, et vous allez voir que c'est tout à fait automatique. Aujourd'hui, dans cette complexité où on vit, on ne peut pas continuer avec la pensée cartésienne. Donc, je commence par la pensée cartésienne. Donc, je donne un exemple de la pensée cartésienne. Descartes, qu'est-ce qu'il dit, Descartes? Dans son paradigme du réductionnisme, il parle de réductionnisme, c'est un des principes de cette pensée, du réductionnisme. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, quand on a un grand problème, il faut le diviser. Le diviser, donc, c'est le problème, c'est-à-dire, la solution, c'est réduire, le réductionnisme. Donc, un grand problème, le diviser en petits problèmes, voilà. Et là, pourquoi? Pour solutionner chaque élément. C'est-à-dire diviser en éléments indépendants, bien sûr, et là, solutionner chaque élément. Et c'est tout à fait normal pour lui, cette pensée, pour cette idéologie, quand on solutionne chaque élément du problème,
ça veut dire comme si on a solutionné tout le problème, globalement, tout le problème. Donc, c'était ça l'idée de Descartes. Diviser un petit peu, en quelque sorte, diviser pour régner, c'est ça. Donc, diviser le problème et solutionner chaque élément du problème. Mais là, les systémiques sont venus en 1950, ça a commencé bien sûr en 1930, ils ont dit, c'est pas possible, parce que déjà le monde est devenu complexe. Avant peut-être c'était vrai, parce que le monde était simple. Peut-être il n'y avait pas beaucoup d'interactions entre les éléments, donc les gens n'ont pas vu ce genre d'interaction qu'aujourd'hui dans le monde complexe. Ils ont parlé d'interaction. Donc si on divise les éléments, donc plaçons-nous ici, plaçons-nous par exemple en 1950. Donc s'il y a, peut-être 1950 c'est pas 1630 ou avant, donc plaçons-nous ici. Si donc j'étudie chaque élément et les interactions entre les éléments, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'il y a des interactions, je donne un exemple simple. Dans une entreprise, il y a des services, plusieurs services. Si moi, en tant que manager, j'essaye de m'intéresser qu'à un seul service et régler un problème, soi-disant un problème du service. Donc là, j'ai pas étudié l'interaction qui existe avec les autres services, parce que c'est possible qu'un problème donné dans un service, son déclencheur, il vient d'un autre service, pas lui-même. Donc c'est une interaction. Donc si j'étudie pas l'interaction, là je rate beaucoup de choses. Ça fait normal. Donc je dois étudier l'interaction. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que d'une manière générale, si je passe ici donc les systémiques ou la systémique, ils disent ça. Donc un système, c'est quoi? C'est donc plusieurs éléments comme ça, plusieurs éléments. Et là, c'est des interactions entre les éléments. Donc, tout ça, c'est le système. C'est pas la même chose ici. Donc, tout ça, c'est le système. Et on doit étudier toutes ces interactions. Bien sûr, en dehors des sous-systèmes. On doit étudier le sous-système plus les interactions entre les sous-systèmes. Ça veut dire que là, si on parle de services, plusieurs services dans une entreprise, on doit étudier les éléments, les services et les flux d'informations et les échanges qu'il y a entre chaque service, entre les services. Et là, j'ai étudié tous les systèmes. C'est-à-dire que la problématique, je la prends en global. Je ne prends pas chaque élément. Donc, je ne dois pas réduire. Je ne dois pas utiliser du réductionnisme. J'utilise, ici, qu'est-ce qu'il dit? J'utilise le globalisme. Là, on parle de globalisme. Donc, c'est les systémiques, ça. Les systémiques, ils parlent de globalisme. Les cartésiens parlent du réductionnisme. Donc là, c'est un principe majeur pour expliquer l'idéologie des cartésiens et l'idéologie des systémiques. Oh, bien sûr qu'il y a plusieurs paradigmes. Là, je ne peux pas parler de tous les paradigmes, mais je donne un petit peu une idée sur cette idéologie-là. Donc avec la systémique, donc c'est la systémique qui est née en 1950, disons, 1950, où ils ont bien travaillé ces années-là. Donc c'est Bertalanffy, on parle de Bertalanffy, on parle de Gregory Bateson, on parle de l'école de Palo Alto, ça existe jusqu'à aujourd'hui, c'est la communication systémique et tout ça. Donc ces systémiques, ces gens systémiques sont venus changer l'idéologie et la pensée scientifique. Aujourd'hui, il y a aussi Jean-Louis Lemoine qui a écrit beaucoup de livres sur la systémique. Il y a des méthodes qui sont sorties après, beaucoup de méthodes, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les systèmes d'information, que ce soit dans toutes les disciplines. Il y a beaucoup de recherches sur la systémique et aujourd'hui, tout est basé sur la systémique. On est même arrivé à dire un manager systémique et un manager cartésien. Disons, le manager cartésien, c'est un chef. Ce n'est même pas un manager, c'est un gestionnaire, c'est un chef. C'est les anciennes appellations au temps de Taylor et de Fayol, c'est le gestionnaire. Mais aujourd'hui, on parle de manager, on parle de leader, on parle de coach.
Et ça, c'est du jargon systémique. Il y a une différence. Si on donne l'exemple aussi de l'informatique, c'est le même principe. Avant la systémique, il y avait donc l'approche cartésienne, les méthodes cartésiennes. On parlait de fichiers classiques, d'applications, etc. Aujourd'hui, avec la systémique, on parle de base de données, on parle d'ERP, donc c'est pas le même jargon, même le jargon a changé. Vous remarquez très bien que ces derniers temps, les jargons ont changé. On parle de leadership, on parle de coach, donc tout ça c'est systémique. Donc vous voyez très bien que il y a une différence de jargon, de langage entre tout ce qui est cartésien et tout ce qui est systémique. Malheureusement, il y a toujours aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont des entreprises encore cartésiennes. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Des entreprises peut-être qui n'ont pas de système, des entreprises qui pensent d'une façon cartésienne, de management cartésien, etc. Et il y a aussi, bien sûr, avec l'évolution, les entreprises modernes qui ont excellé, elles ont donc évolué et c'est des entreprises systémiques. Automatiquement, si on est une entreprise cartésienne et qu'on veut exceller, on doit passer à l'entreprise systémique pour être dans l'excellence et réussir à arriver à faire du chiffre d'affaires. Voilà, ça, je pense que j'ai pu un petit peu donner la différence qu'il y a entre l'ancienne pensée cartésienne et la nouvelle pensée d'aujourd'hui, la pensée systémique. Voilà, et je vous remercie infiniment et à la prochaine, Inch'Allah.